Vidéo sur la bénédiction. Alors ce matin je suis tombée sur ce livre que j'ai trouvé dans le kiosque à livres de ma rue et je vais vous lire quelque chose qui va vous faire du bien. Bénédiction. C'est dans la sagesse de la bénédiction que nous trouverons aujourd'hui la clé du chant de Rumi, au-delà du bien et du mal. Peut-être que contrairement à la croyance populaire qui veut que lorsque nous bénissons quelque chose, nous lui donnions notre approbation, le but de cette forme de bénédiction n'est pas de pardonner, de décourager, ni d'encourager aucune action, circonstance ou événement. Elle n'accepte ni ne récuse tout point de vue. Elle reconnaît simplement l'événement. L'acte de reconnaître sans jugement constitue l'ouverture qui permet de commencer la guérison. En voici la raison. Quand nous voyons quelque chose qui nous blesse si fort qu'il nous est nécessaire de réagir, de fermer les portes ou de partir, nous avons tendance à ne pas tenir compte de nos sentiments. C'est ainsi que nous réagissons dans de nombreuses expériences. Nous interrompons les émotions qui entourent et que nous avons expérimentées, nous les cachons profondément quelque part en nous pour qu'elles ne nous fassent pas encore plus souffrir. Mais la souffrance ne disparaît pas simplement. Elle se rend à l'endroit où nous l'entreposons. Puis à un moment où nous nous y attendons le moins, elle trouve un moyen de refaire surface. Souvent sous une forme que nous ne choisirions jamais, c'est particulièrement fréquent chez des personnes qui ont vécu des scènes émotionnellement traumatisantes, comme des situations de guerre ou de viol, des mauvais traitements durant leur enfance ou de la violence conjugale. Dans de tels moments, il est souvent possible de retracer la colère disproportionnée qui refait surface au choc d'une expérience précoce de la vie qu'on a pu guérir au moment même de l'événement. Dans ce cas, un commentaire apparemment innocent et impromptu d'une personne importante ou d'un collègue de travail peut devenir le déclencheur qui réveille la douleur précoce. Notre habileté à nous retirer émotionnellement est le mécanisme de défense qui nous permet d'avancer dans la vie et de ne pas avoir à traiter la souffrance immédiate causée par quelque chose qui bouscule nos sens et notre sensibilité. En même temps, les émotions créées en nous sont toujours présentes, même si elles sont enfouies. Alors, certaines personnes découvriront peut-être que le mécanisme de défense qui consiste à déguiser leur souffrance fonctionne effectivement si bien qu'ils pensent être guéris de l'expérience. Ils pourront même croire qu'ils ont oublié que les autres les avaient blessés. Mais leur corps, lui, n'oublie pas. Des études ont démontré que l'ADN et les cellules de notre corps communiquent directement avec les sentiments que nous éprouvons au sujet de notre vie. Pour chaque sentiment, le corps crée une chimie qui lui correspond par la libération d'hormones positives comme les DHEA ou d'hormones négatives comme le cortisol. Nous faisons littéralement l'expérience de ce que l'on peut nommer chimie de l'amour et chimie de la haine. Alors le cortisol, vous savez, c'est une hormone qui est libérée lorsque nous avons un stress. Et lorsque nous avons beaucoup de stress, beaucoup de cortisol, et le corps devient acide. Et c'est le lit, le terrain des maladies, de la souffrance. Alors, donc, on en revient au sujet, la bénédiction comme moyen de guérison.
On peut définir la bénédiction comme une qualité de pensée, sentiment, émotion qui nous permet de redéfinir notre perception de quelque chose qui nous blesse maintenant ou qui nous a blessés par le passé. Autrement dit, la bénédiction libère nos émotions douloureuses en ouvrant à une plus grande guérison plutôt que d'emprisonner nos émotions dans notre corps sans les résoudre. À ce point de toute discussion sur la nature de la bénédiction, je considère qu'il est important d'être très clair par rapport à ce qu'elle est. Lorsque nous bénissons quelqu'un qui nous a blessés, il est clair que nous ne suggérons pas que ce qui est arrivé est bien ou que nous aimerions que cela arrive de nouveau. Lorsque nous bénissons, nous ne pardonnons pas, ni ne faisons des excuses pour toute atrocité ou tout acte ayant causé de la souffrance. Il ne s'agit pas d'approuver un événement douloureux ou de suggérer qu'à aucun moment nous ne choisirions de l'expérimenter à nouveau. Le fruit de la bénédiction, c'est de nous libérer de nos expériences douloureuses. Par la bénédiction, nous reconnaissons l'existence de ces événements. Nous reconnaissons l'existence de ces événements quels qu'ils aient pu être. Ce faisant, nos sentiments au sujet de ces expériences passent à travers notre corps au lieu d'y demeurer. Ainsi, la bénédiction est la clé pour atteindre le champ de Rumi. Au-delà du bien et du mal, la bénédiction est la clé pour accéder à l'espace entre. Elle suspend temporairement notre souffrance assez longtemps pour que nous puissions la remplacer par un autre sentiment. Par l'acte de la bénédiction, vous vous attribuez le pouvoir de libérer les souffrances les plus profondes de la vie et les sentiments non résolus. La bénédiction le fait sans devoir retrouver la trace originelle de ses sentiments, de les revivre encore une fois, ou d'aller de nouveau au fond des choses et de s'embarquer dans la recherche interminable de ce qui a causé l'événement. Alors, à un certain degré et pour certaines personnes, sans autre habileté que celle que vous possédez déjà en vous-même, le simple geste de bénir vous donne le pouvoir de transformer votre vie. Quand nous pouvons assumer nos choix et offrir nos prières dans un endroit où règne la force et la clarté, plutôt que dans la faiblesse de la rage et de la souffrance, quelque chose de merveilleux commence à se produire. Ce concept vous semble-t-il trop simple pour être vrai ? Nous pouvons choisir de donner à cet outil puissant une grande simplicité ou une grande complexité. La raison de l'efficacité de la bénédiction est facile à comprendre. Nous ne pouvons pas juger quelque chose en même temps que nous le bénissons. Notre cerveau ne nous permet pas d'accomplir les deux actions en même temps. Je vous invite à faire l'essai du processus de la bénédiction en suivant les instructions qui suivent dans les pages suivantes. Pensez à une personne, un endroit ou une expérience qui vous a blessé par le passé, puis appliquez le processus. Alors, avant de pouvoir bénir, vous devez satisfaire à une condition préalable. Il vous faut d'abord répondre honnêtement à une seule question. Alors quand j'ai lu ce passage, je me demandais bien ce que c'était comme question, mais c'était important, il fallait que je sache.
Il n'est pas obligatoire que ce soit de façon formelle ou devant une autre personne, à moins que vous ne vous sentiez plus confortable ainsi. Cette question vous regarde seul et elle vous aidera à encore mieux connaître votre conditionnement face au bien et au mal dans votre vie. La question est celle-ci. Suis-je prêt à dépasser une réaction viscérale ou une ancienne croyance qui me dit que quelqu'un doit payer? Ou dois-je me venger pour réparer le mal? En d'autres termes, êtes-vous prêt à aller au-delà de ce type de pensée qui vous justifie de blesser quelqu'un parce qu'il vous a fait souffrir? Si vous répondez oui à cette question, alors la bénédiction est pour vous. Et vous aimerez les résultats dont vous ferez l'expérience. Les résultats sont immédiats. Si votre réponse est non, alors votre voie consiste à découvrir pourquoi vous choisissez de conserver une croyance qui vous tient enfermé dans la blessure qui mène à la souffrance que vous essayez de guérir. Dans la tradition de la bénédiction, il n'y a évidemment aucune réponse qui soit bonne ou mauvaise. Ces questions sont simplement destinées à vous aider à tirer au clair où vous en êtes dans vos processus de pensée et ce que vous espérez réussir avec vos croyances. La question, je vous la répète, pour moi aussi, suis-je prêt à dépasser une réaction viscérale ou une ancienne croyance qui me dit que quelqu'un doit payer? Répondez-y. Est-ce que vous êtes prêt à dépasser cette croyance? Soyez bénis vous tous. Je vais essayer d'y répondre pour moi aussi. Parce que jusqu'à maintenant, je n'étais pas prête.